Qu'est-ce qui va changer en 2025 dans le e-commerce et surtout dans le dropshipping? Entre 2018 et 2024, on a eu énormément de changements dans le e-commerce qui s'est vu totalement amélioré, devenu extrêmement professionnel. Aujourd'hui, il est vraiment presque impossible de se lancer dans cette activité comme il y a de cela 4 ans, 5 ans. Ces derniers temps, j'ai reçu énormément de questions par rapport à ce sujet. Des personnes que je coach qui m'ont demandé « Est-ce que tu penses que le e-commerce va changer en 2025? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce qu'il y aura des nouveaux changements ?» Il y a beaucoup de personnes qui sont craintifs vraiment sur ces différentes mises à jour. J'aimerais vous rassurer aujourd'hui avec mes prédictions. C'est que moi, je pense qu'il peut changer dans le e-commerce et ce qui ne peut pas du tout changer. Alors, dans cette vidéo, je vais élaborer 3 points sur lesquels le e-commerce va apporter un gros changement en 2025 et dans les années à venir. Je m'appelle Ulrich Boris. Si tu es présent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que tu es quelqu'un intéressé par le e-commerce, la construction de boutiques en ligne et comment est-ce que tu pourrais faire pour mettre une boutique en ligne qui te permettra d'atteindre ta liberté financière. Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Petit rappel pour tous ceux qui veulent se faire accompagner et profiter de mes 6 ans d'expérience, de mes stratégies qui me permettent de générer plus de 500 000 € de chiffre d'affaires par mois avec le e-commerce. Alors, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. Vous allez directement tomber dans mon inbox. Je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, je tiens toujours à rappeler que mon coaching est jusqu'à obtention des résultats. Tant qu'on n'obtient pas un produit sur lequel vous allez avoir 2000 € de chiffre d'affaires par jour, et on va scaler vraiment votre boutique jusqu'à 100 000 €. Je ne vous laisse pas tomber. Et je prends maximum 5 personnes par mois que je coach jusqu'à obtention des résultats, bien évidemment. Et pour ce mois de novembre, il me reste une seule place. Pour le mois de décembre, j'ai encore 2 places libres. Alors, le premier point sur lequel le e-commerce risque de voir un très gros changement, c'est au niveau du professionnalisme. Alors, entre 2018, 2019, 2020, il y a eu énormément de changements, mais les changements les plus importants étaient les changements au niveau du professionnalisme, du professionnalisme de votre activité. Donc, plus le temps passe, plus tu devrais faire du e-commerce ou du dropshipping, une activité proprement dit. En 2018, lorsque je me lançais, j'étais avec beaucoup de partenaires qui prenaient cette activité comme juste du cash flow, c'est-à-dire un petit truc qu'on fait à côté qui va nous ramener des sous vite faire là. Aujourd'hui, c'est impossible de faire du e-commerce pour ce genre d'activité. Ça ne marche pas. Donc pour moi, j'appelle ça du gambling pour ceux qui veulent se lancer sur le e-commerce juste pour se faire de l'argent. Non. Prenez ça comme une activité, formez-vous pour aller faire une carrière en quelque sorte. Moi personnellement, ça fait aujourd'hui 6 ans que je suis dans cette activité. Je n'ai jamais pris cette activité comme juste une machine à cash flow. C'est vrai que ça me donne énormément d'argent, ça m'a changé la vie. Ça a vraiment fait en sorte que je puisse sortir du système, de la rat race. Vraiment, le e-commerce a changé totalement ma vie, mais c'est une activité. Moi, j'ai fait de ça une profession. Jusqu'au jour où je vais me rendre compte que c'est plus ce que je vais faire. Je vais aller faire autre chose. En ce moment-là, j'aurai les moyens de bord pour me réorienter. J'aurai du cash flow assez vraiment et j'aurai des investissements de partout qui me permettront de me reconvertir vers une autre activité. Parce que moi, je suis de ceux qui croient que nous ne sommes pas nés pour faire une seule activité dans la vie. Hein. Vous pouvez être musicien, vous pouvez être footballeur, vous pouvez être médecin, vous pouvez être... voilà, vous pouvez être tout ce que vous voulez dans la vie. Hein. Il suffit juste de se concentrer et de se focus sur ce que vous voulez. Entre 2018 et 2024, lorsque je me lançais par exemple en 2018, on faisait les sites à l'arrache en fait. Je pouvais faire mon site en 1 heure, vite faire là, un site sans logo. J'ai déjà chiffré avec un site sans logo, un site où je vendais des produits avec des photos d'AliExpress, des photos du style avec le chinois là-dessus. Mon premier site, si je vous montre mon premier site, vous allez franchement mourir de rire. C'était vraiment claqué au sol jusqu'à disparaître. C'était un site vraiment, et rassurez-vous, j'avais des taux de conversion à plus de 3%, 4% avec ce site. Hein. Je faisais des influenceurs, j'avais des très bons taux de conversion. J'ai même fait Facebook avec ce style de site fait à l'arrache. J'avais des très bons taux de conversion. Mais au fil du temps, j'ai voulu m'améliorer, j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus professionnel.
même sans vouloir m'adapter au changement. Parce que je voulais toujours essayer de rendre le business un peu plus professionnel. Je voulais que mon business soit du genre que je sois capable de présenter à une personne de ma famille, me dire, ok, voilà ce que je fais, voilà mon site que j'ai créé, voilà les produits que je vends. Est-ce que toi, tu vois que voilà, tu peux acheter sur ma boutique? Et là, j'avais beaucoup de personnes dans ma famille qui me disaient, mais c'est un travail de fou que tu fais, c'est bien, c'est franchement bien, on t'encourage. Allez, continue comme ça. Tant que votre activité, vous ne pouvez pas le présenter à vos proches, sachez que vous êtes en train de faire de la merde. Et même si vous vous mentez à vous-même, les résultats vont suivre. Vous allez faire 0 héros. Moi, au début, franchement, quand je me lançais, c'est vrai que les premiers mois, je n'étais pas dans l'optique de faire toute une carrière, de vraiment faire les choses de façon professionnelle. Tout. Je voulais faire comme tout le monde. Je voulais juste créer un site, faire du cash, allez, ainsi de suite, jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai fait assez du cash et puis je me barre. Non. Mais un moment est venu où je me suis rendu compte que je dois me professionnaliser. Je dois très bien faire mes créatifs. Je dois très bien faire mes sites. Je dois essayer au maximum d'avoir un service après-vente de qualité. Et le temps m'a poussé également à être vraiment rigoureux sur tout le travail. Parce que entre 2018 et 2020, il y a eu énormément de changements. Il y a eu Stripe qui bloquait presque tout le monde à cause des retards de commandes, des qualités de produits non pas contrôlées, tous ces trucs-là. Ça faisait en sorte que tu te retrouvais en train de recommencer tout le temps. Tu fais peut-être une boutique, tu fais 100K, tu fais pratiquement 30-40 000 euros de bénéfices, mais tu te vois en train de rembourser peut-être 15 000 euros sur les 40 000 euros, 20 000 euros même parfois, parce que ton produit n'était pas qualitatif. Tu te vois Facebook bloqué, tu te vois Stripe bloqué. Franchement, c'était énergivore et c'est vraiment absorbant de se rendre compte que à chaque fois que tu te lances dans cette activité, tu recommences toujours au début avec un nouveau produit tout le temps. C'est vrai que c'est pas mauvais de le faire, hein. C'est pas mauvais de relancer des nouveaux produits tout le temps, mais avant de quitter d'un produit à l'autre, il faudrait que tu aies vraiment vendu ce premier produit, que tu aies fait le travail comme il se doit. Un bon site, de bons créatifs, un service après-vente de très bonne qualité, tous les clients satisfaits, du moins 95% de vos clients doivent être satisfaits avant de passer à un produit suivant. Parce que moi j'ai vu des personnes qui, avant de passer à un autre produit, dans le temps, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment impossible de faire ça, avant de passer à un autre produit, dès qu'ils ont livré, ils ferment la boutique et ils lancent directement un autre produit. Mais non. Avant que les produits n'arrivent même chez les clients, ils ont déjà fermé la boutique. J'avais beaucoup de personnes qui faisaient ça. Donc dès qu'ils livrent, là, ils passent directement à autre chose. Et c'est comme ça que même si tu es en train de vendre avec un autre produit, alors les chargebacks ne font qu'arriver. Les retours clients, les litiges ne font qu'arriver sur le compte Stripe sur lequel tu as vendu précédemment. Alors c'était vraiment une mauvaise façon de faire en ce moment-là. Et les choses ont changé. Stripe est devenu beaucoup plus sérieux. Facebook est devenu extrêmement rigoureux. Donc aujourd'hui, si vous lancez un mauvais produit, croyez-moi, vous allez vous faire bloquer direct. Vraiment, tout l'écosystème a changé, hein. Lorsque le client arrive sur votre site, si vous n'avez pas un site de très bonne qualité, vous n'allez pas avoir des achats. Personne ne va acheter. Si vous n'avez pas une bonne offre, personne ne va acheter. Si même les gens achètent sur votre boutique, ils se rendent compte que derrière, il n'y a personne pour répondre à l'email. Il n'y a personne pour leur accorder cette attention du style, ok, est-ce que vous êtes satisfait du produit? Est-ce que le produit vous plaît? Est-ce que vous êtes content d'avoir payé sur notre boutique? Quel produit voudrez-vous encore? Quel service voulez-vous? S'il n'y a personne pour répondre à ces différentes interrogations que la plupart des clients posent après l'achat d'un produit, croyez-moi, vous allez avoir des litiges, vous allez toujours avoir un business qui va faire down après un très haut de succès. Dans la plupart de mes vidéos, surtout dans les vidéos dans lesquelles j'analyse les sites des abonnés de la chaîne, je dis toujours, il faudrait faire des shootings sur vos sites. Faites du shooting, commandez le produit peut-être avec Amazon, faites des légères photos, pas vraiment un shooting professionnel. Commencez déjà à faire des photos, vous faites un site vraiment de bonne qualité, vous prenez du temps sur le copywriting pour mettre toutes les émotions contenant votre produit sur votre page de vente. Faites vraiment les choses de façon qualitative. Je ne le dis pas pour rien.
Je le dis parce que en 2025, je suis persuadé que c'est ce qu'il va être obligatoire de faire. Ça va devenir beaucoup plus difficile de vendre avec un site où vous avez peut-être copié les photos un peu ailleurs, copier les photos d'AliExpress et mettre sur votre site, voler un peu les photos sur des différents sites sur Internet pour mettre sur votre site. Ça va plus vraiment fonctionner de cette façon. Parce qu'avec l'aide de l'intelligence artificielle, Facebook, par exemple, ils sont déjà en train de développer une façon de contrôle. C'est-à-dire, envoyer des robots, lorsque vous allez lancer votre publicité, il va avoir un petit laps de temps où des robots vont arriver sur votre site pour contrôler, pour scanner encore un peu sur votre site. Et si certaines photos se retrouvent dans d'autres sites qu'ils ont déjà eu à scanner, soit les publicités ne vont pas être acceptées, soit vous allez avoir des CPM très élevés. Ils vont essayer de vous détruire en fait. Ils vont essayer de vous pénaliser en vous donnant énormément de CPM afin que vous dépensez énormément et que vous-même vous arrêtez les publicités. Donc ils font en sorte que votre publicité ne soit pas vue, mais ils vous font dépenser énormément. Alors c'est vraiment quelque chose que je suis persuadé qui est en train d'arriver en 2025, peut-être 2026, mais ça va arriver. Ça va arriver un moment où ça sera impossible de copier une photo. Ça sera impossible de prendre du contenu d'une autre personne, c'est-à-dire les créatifs et autres là. Vraiment parce qu'aujourd'hui encore, c'est encore possible de prendre des créations un peu de partout et de faire le mix. Ça marche très bien. Moi, je le conseille même pour un débutant. Mais bientôt viendra le moment où ça sera difficile de le faire. Alors ça, je parle de mon expérience et de ma vision sur le e-commerce. Ça fait quand même 6 ans que je suis dans ce secteur. Alors je peux déjà avoir un peu une prédiction de ce qui peut arriver, proprement dit, en bien ou en mal. En bien, je le dirai à la fin de cette vidéo. Je vous dirai un peu ce qui de bien pourra être palpable sur le marché et dans cette activité. En numéro 2, les changements que nous allons voir bientôt dans le e-commerce, ça sera le e-commerce pur. Donc ça sera maintenant beaucoup plus compliqué de faire du dropshipping comme on le connaît, donc c'est-à-dire qu'avec AliExpress ou bien un agent en Chine qui va expédier le colis en... Allez, aujourd'hui c'est 7 jours, hein. Ça va encore, mais les clients vont commencer à devenir de plus en plus très rigoureux avec le temps. Donc c'est-à-dire ils vont moins accepter les durées 7 jours, 9 jours. Ils vont maintenant commencer à réduire le temps d'attente à peut-être 3, 4 jours limite, jusqu'à arriver 2, 3 jours. Pourquoi est-ce que ça arrive? Ça arrive parce que les plateformes comme Amazon livrent déjà en 24 heures. Dans certains pays, ils livrent déjà en 24 heures. Vous avez des très grosses plateformes et même des e-commerçants qui sont déjà dans des pays bien structurés comme la France, les États-Unis, le Canada. Ils sont déjà constitués, ils ont déjà mis un système en marche qui fait en sorte que eux ils livrent en 24-48 heures. Lorsque beaucoup de ces gros e-commerçants vont le faire, ça va impacter le marché et ça va impacter la psychologie des clients. Ils vont se retrouver en train d'avoir l'habitude d'acheter et d'être livrés en 24 heures. Ça va faire en sorte que tous ceux qui font dans le dropshipping classique, c'est-à-dire livraison depuis la Chine, qui livrent en 7 jours, 9 jours aujourd'hui. Bon, aujourd'hui parce que 7 ou 9 jours, c'est le bon, hein, c'est le top aujourd'hui. Pour ceux qui font la livraison depuis AliExpress, depuis la Chine avec un agent. Alors eux, ils seront obligés de commander du stock et de s'installer sur le pays, dans lequel ils vendent pour livrer rapidement. Alors et ça c'est déjà du e-commerce. Hein. Si déjà vous faites du stock dans votre pays, vous n'êtes plus en train de faire le modèle dropshipping parce que le dropshipping en quelque sorte c'est un modèle où vous ne faites pas du stock et vous livrez depuis la Chine, depuis un autre pays. Alors là vous serez obligé de livrer à domicile avec votre propre stock. Ça va faire en sorte que vous allez gérer également la logistique. Ça va rendre votre business beaucoup plus professionnel, plus complet. Alors, comme je disais, le premier point, nous sommes en train de migrer vers le professionnalisme. Et c'est ça, en quelque sorte, l'un des points du professionnalisme. Vous allez devoir travailler sur votre logistique. Vous allez livrer les produits rapidement. Soit vous allez utiliser des succursales, des warehouses, non, les 3PL. Ce sont des entrepôts, des entreprises qui ont des entrepôts où vous pouvez stocker vos marchandises, vos produits
Et eux, ils se chargent de la livraison. De la livraison en 24-48 heures, voire maximum 72 heures. C'est ce que moi j'utilise en ce moment. Je fais personnellement pas de stock de moi-même. J'utilise le 3PL en France, aux États-Unis beaucoup. J'utilise énormément le 3PL aux États-Unis, Canada également, en Australie aussi. Bon, j'ai déjà vendu quelques shops un peu en Australie. J'aime pas trop ce pays parce que c'est un pays vraiment très accessible. Vous pouvez vendre vraiment tout là-bas. Ils sont vraiment, ils ont un pouvoir d'achat très fort. Mais le problème, c'est la livraison. C'est la gestion à distance avec les warehouses là-bas, c'est un peu compliqué. Donc moi personnellement, peut-être je vais voyager pour aller sur place, pour essayer de négocier sur place avec des partenaires, pour travailler vraiment sur ce marché. Parce que c'est un marché à exploiter, c'est un marché vraiment à faire quelque chose de fou. Moi je conseille aussi ce marché pour ceux qui font dans le dropshipping. Hein. S'ils savent qu'ils peuvent bien gérer le SAV, alors je vous conseille de partir vers ce style de marché aussi. Vous allez vendre. Alors qui dit faire du stock dans le pays dans lequel vous vendez, dit créer une équipe, dit diriger des personnes, des employés. Alors c'est vrai que même déjà à la petite échelle de dropshipper, si déjà vous faites 100 000 euros chaque mois, vous avez déjà une équipe. Hein. Obligatoirement, vous avez déjà une équipe. Au minimum, vous avez déjà un web designer, vous avez quelqu'un qui gère votre SAV. Ça, c'est les deux parties que je suis persuadé quand même que si vous faites déjà 100 000 euros de façon stable chaque mois, vous gérez déjà quand même ces deux parties-là. Vous avez déjà quand même délégué ces deux parties. Alors, je dis maintenant pour ceux qui vont aller plus loin, pour ceux qui veulent taper le million très rapidement en un mois, par exemple, vous devez avoir une très grosse équipe. Simplement au niveau de la logistique, vous pouvez facilement vous retrouver avec 4 personnes, 5 même. Au niveau des créatifs, moi personnellement, j'ai une équipe de 4 personnes au niveau dans les créatifs, uniquement pour les créatifs, qui s'occupe des créatifs. Donc, il y a un chef projet, une personne qui gère le côté copywriting et gestion projet à la limite. Et j'ai deux vidéastes. J'ai 2 vidéastes qui s'occupent voilà, de tout ce qui est film et photo du produit. Et j'ai une personne qui gère tout ce qui est lumière. Donc tout son travail, c'est juste gérer bien la lumière. C'est vrai que les autres photographes peuvent également gérer la lumière, mais lui, il a une compétence là un peu particulière où il sait ressortir l'image exacte et la position exacte de chaque produit. Et c'est pour ça que dans l'équipe, ils sont 4. Alors, obligatoirement, vous allez avoir une équipe à gérer. Donc, il faudrait que vous vous formez en management. Il faudrait que vous vous formez en gestion du personnel. Il faudrait que vous acquérissiez des nouvelles compétences relationnelles. Donc, savoir gérer une équipe, savoir gérer l'être humain. Vous devez vous améliorer. Et si vous avez pris cette activité depuis le début au sérieux, cela devrait être quelque chose d'assez facile à faire. Parce que vous êtes déjà abandonné à cette activité, vous êtes déjà dévoué à cette activité. Ça serait facile pour vous de partir derrière, vous former peut-être en gestion émotionnelle, en comment gérer une équipe, comment collaborer de façon conviviale avec son personnel. Ça, ce sont des pièces très maîtresses que moi j'ai apprises. Bon, je n'ai même pas proprement appris. Apparemment, peut-être c'est quelque chose qui est inné en moi. J'ai directement eu ce truc-là. Aujourd'hui, je gère pratiquement dans mes entreprises, je gère pratiquement, je peux dire, une vingtaine de personnes. Donc, que ce soit avec YouTube, avec le e-commerce et les autres activités que je gère au total, c'est une vingtaine d'équipes. Et je peux vous persuader que c'est pas facile. C'est pas facile de le faire, mais avec la discipline et avec l'organisation, si déjà vous êtes quelqu'un de très organisé, vous pouvez facilement gérer toute une équipe. Alors, c'est vrai que l'organisation ne suffit pas. Hein. Il faut savoir gérer les émotions de chaque personne, savoir faire travailler les gens, savoir... Voilà, il y a plein de compétences que vous devez avoir pour atteindre ce niveau. Et obligatoirement, en 2025, 2026, 2027, il faudrait développer ces différents skills, ces différentes compétences. En numéro 3, la barrière d'entrée. Alors, cette partie va concerner toutes les personnes qui procrastinent, toutes ces personnes qui disent « Ok,
je vais me lancer en e-commerce, ben, je peux attendre peut-être 1 mois, 2 mois. Allez, l'année prochaine, je vais me lancer. L'année prochaine, j'ai la flemme là. Hein. Je vais me lancer en 2026. Allez, ces personnes-là, pour moi, sont des personnes qui ne devraient même pas se lancer. Ils devraient rester dans le mode dans lequel ils sont. Ils peuvent rester dans leur emploi s'ils sont dans un emploi. Ils peuvent s'orienter dans d'autres activités s'ils veulent. Parce que pour moi, une personne déjà qui a ce mode-là de procrastiner, c'est une personne qui ne pourra pas gérer les échecs lorsqu'il va vraiment commencer le e-commerce. Et moi, je dis à toutes ces personnes qui ne sont pas encore lancées, pour moi, mes prédictions dans les années à venir, les choses vont totalement changer et les barrières d'entrée seront beaucoup plus compliquées. Alors, il sera très difficile de faire du dropshipping classique comme on a l'habitude de le faire par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Alors, ça va faire en sorte que si vous voulez, par exemple, vous lancer dans le e-commerce pur, direct, alors ça, c'est quelque chose que déjà, j'ai déjà dit à beaucoup de personnes. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi pour me dire « Ok, je ne veux pas me lancer en dropshipping, je veux me lancer en e-commerce pur. » Et j'ai déjà coaché pratiquement plus de 5 personnes voilà, depuis que je fais ici dans le e-commerce pur. Et le coaching dans le e-commerce pur n'est pas la même chose que dans le dropshipping. Parce que dans le e-commerce pur, il faut travailler au niveau du sourcing, il faut travailler au niveau de la... Souvent, c'est un produit de la confection de votre produit. Donc, on va essayer de modifier votre produit, de passer les commandes à l'usine depuis la Chine, travailler avec l'agent là-bas qui va modifier le produit en question. On va travailler sur les shootings. Donc, comment faire vraiment les photos que nous avons besoin, les shootings professionnels que nous avons besoin par rapport à ton produit. On va travailler sur les créatifs. Tu vas réaliser les créatifs de toi-même ou bien avec une équipe. Ces différents points-là, ce sont des points cruciaux. Bon, on dit un point crucial, ouais, cruciaux, des points cruciaux, ouais, je crois. Bon, en fait, je crois que vous avez compris. Ce sont des points très importants, ces différents points. Et sans oublier le site également. Le site devrait être hyper professionnel. Et pour allier tous ces points-là, il vous faut un sacré budget, pas moins de 5 000 € pour vous lancer en e-commerce pur. Et ça, c'est sans oublier que vous devez faire du stock avec votre produit. Vous devez faire, peut-être pour un début, un stock de 250 pièces ou bien 100 pièces même. Mais malgré ça, ça nécessite vraiment du budget. Donc, il faudrait prévoir un minimum de 6 000, 7 000 € pour se lancer en e-commerce pur. Et pour pousser un peu le bouchon plus loin et pour être vraiment apte à vouloir le faire et avec une personne qui va vous accompagner encore en plus, vous devez prévoir l'argent, les frais de coaching. Et tout ça fera en sorte que vous devez allouer un package allez, de 10 à 12 000 € si vous devez vous lancer en e-commerce pur. Pour tous ceux qui veulent profiter encore en ce moment-ci du dropshipping classique où tu ne dépenses pas énormément, avec un léger 2000, 2500, 3000 €, tu fais vraiment du drop avec la tête reposée. Tu essayes jusqu'à ce que ça commence à marcher, tu prends de l'expérience avec le dropshipping. Comme ça, le changement vient te trouver que tu es déjà dans l'activité. Imagine peut-être que tu as commencé le dropshipping aujourd'hui en décembre 2024 et que en 3 mois, tu as pu réaliser une boutique qui t'a ramené 100 000 €. Tu as fait un bénéfice de 20-25 000 €. Ok. Et direct, le changement arrive. Il faut passer au e-commerce pur. Tu as 25 000 € de cash sur la main. Tu retires 10 000 €, tu te fais un stock et tu continues à travailler à fond. Tu retires 10 000 €, tu fais ton stock, 5 000 €, tu réactualises tout ton business. Donc tu fais un site de bonne qualité, tu te prends un service au niveau de UGC Content, c'est-à-dire les créatifs. Tu te prends un service au niveau du web designer et autres. Alors tu te prends aussi un service au niveau du SAV vraiment de qualité, tu fais un business solide. Lui, il aura l'avantage par rapport à une personne qui ne s'est pas encore lancée. Cette personne qui ne s'est pas lancée, même s'il a galéré pour avoir ses 2 000, 2 000, 3 000 €, voire même 4 000 € et d'économie, et il se disait qu'en 2025, je vais me lancer, en ce moment-là, il sera pris en embûche. Et je peux vous persuader que la plupart des coachs
vont augmenter également leur prix de coaching. Moi personnellement, en 2025, mes prix ne seront plus les mêmes qu'en 2024 parce qu'il y a des informations qui sont mises à jour, qui sont hyper personnalisées, qui sont hyper professionnelles et puissantes aujourd'hui que vous devez implémenter et vous devez payer cher pour les avoir. Moi personnellement, je me coach pratiquement, j'alloue 10 000 euros chaque année sur du coaching au niveau des États-Unis avant de venir sur le marché français, partager du contenu comme ça, parfois gratuitement, et faire du coaching à un prix, voilà, un prix vraiment, je ne vais pas dire dérisoire, mais à un prix vraiment très bas. Vous pensez que cela va perdurer sur le temps? Non, ça ne peut pas. Forcément, par rapport à les connaissances que je transmets, par exemple, je prends mon cas, hein, peut-être un autre coach va prendre sa part, il va dire ok, déjà aujourd'hui dans le marché français, il y a déjà des personnes qui font le coaching à 5 000 euros, facile. Et ils ont de la demande et ils ont des personnes qui prennent. Donc il y a d'autres personnes, je crois que le coaching le moins coûteux aujourd'hui, il faut prévoir minimum 3 000 euros. Ouais, donc avec le temps, les choses vont changer, ça va devenir beaucoup plus compliqué. L'accès va devenir beaucoup plus fermé. Et également, au niveau des créatifs, aujourd'hui, il y a déjà un très gros changement. Il y a un très gros changement. Aujourd'hui, il faudrait faire des créatifs natifs, c'est-à-dire naturels, des contenus UGC ou bien avec de l'intelligence artificielle. Alors, ces différents contenus-là marchent très bien. Et c'est que sur ça que bientôt ça va marcher, ça va aller vraiment à fort potentiel. Et moi, je suis persuadé que viendra un moment où ça sera très compliqué de prendre les créatifs des concurrents et de dupliquer ou bien de transformer pour essayer de le revendre. Non, ça ne va plus marcher comme ça. Donc, soit vous allez faire les créatifs de vous-même, soit vous allez devoir allouer un peu de l'argent sur voilà, pour payer des services d'une entreprise qui sera spécialisée dans la création des contenus UGC ou votre contenu créatif en gros. Alors vous devez vraiment mettre cela dans votre budget. Ça va s'augmenter, votre budget va devoir s'augmenter en ce moment. Ce qui fait en sorte que la barrière d'entrée sera beaucoup plus compliquée. Un autre point très important sera le travail que vous devez allouer à votre activité dès le départ. Le travail que vous devez allouer en 2025, 2026, 2027 sera beaucoup plus accentué et beaucoup plus difficile comparé à une personne qui a eu à commencer en 2018, 2019, 2020, 2021. Ça sera énormément plus compliqué de se lancer en 2025. Vous allez subir de très gros échecs, très grosses pertes également. Et il sera voire impossible de tester des produits avec 0 € comme on le fait encore aujourd'hui avec de l'organique au niveau de TikTok. Alors maintenant, on a terminé les 3 points sur lesquels j'ai des prédictions qu'il y aura un énorme changement. Je vais vous parler les points sur lesquels, en bonus, hein, ça c'est en bonus, je n'avais pas prévu de faire ça dans cette vidéo parce que je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais énumérer les points positifs qui sont à venir dans le e-commerce. Pour moi, le e-commerce va vraiment changer encore énormément de vies. C'est une activité qui a changé la vie des milliers, des centaines de milliers de personnes dans le monde, si pas des millions de personnes. Hein, voilà. Aujourd'hui encore, ça va encore changer la vie de beaucoup de personnes. Moi, j'ai des personnes par exemple que je coach qui je les ai vues changer leur vie en 2 mois, en 3 mois pour certains, en 1 mois même pour d'autres. Alors, cela va toujours arriver. Et pourquoi est-ce que ça va arriver? Parce que la barrière d'entrée sera beaucoup plus difficile, ce qui fait en sorte que ceux qui sont à l'intérieur déjà, ils vont se gaver énormément. Les anciens vont toujours continuer à chiffrer énormément. Il y en a qui vont pratiquement délaisser, qui vont passer à autre chose. Comme dans toute activité, hein, il y a des personnes qui lâchent et il y a d'autres personnes qui entrent. Il y aura énormément de personnes qui vont partir vaquer à d'autres occupations, faire d'autres choses dans la vie. Et le marché va un peu rester, en quelque sorte, sous-exploité. Avec le temps, le marché va devenir sous-exploité comparé dans le e-commerce. Et tous ceux qui seront à l'intérieur vont profiter énormément. Et ceux qui vont pouvoir passer la barrière d'entrée
ils vont également se faire énormément d'argent. Avec le e-commerce, c'est facile de devenir millionnaire en très peu de temps. C'est la seule activité que moi, je conseille à presque tout le monde qui veut se lancer en ligne. Pour moi, c'est le e-commerce. Si vous voulez vite atteindre votre indépendance financière, c'est le e-commerce comparé à tous les autres business. Peu importe le business que vous allez faire une comparaison, Amazon, YouTube, le SMMA, le trading, toutes ces activités-là nécessitent, ça marche bien. Tu peux vraiment être millionnaire avec toutes ces activités-là, mais comparé au e-commerce, la rapidité est vraiment très lente par rapport. Alors, avec le e-commerce, c'est plus rapide. Si vous êtes vraiment sur un bon créneau, si vous avez des très bonnes compétences et que vous êtes bien formé, ça sera juste question de temps pour que vous atteigniez rapidement vos résultats. Lorsque vous parvenez à mettre en place une boutique e-commerce avec un produit qui résout réellement un problème et que vous êtes sur le bon angle marketing, je peux vous persuader que en 2 mois, vous pouvez facilement atteindre le million d'euros en bénéfice, pas en chiffre d'affaires. J'ai dit en bénéfice. Alors, il y a un autre point sur lequel le e-commerce va devenir vraiment une opportunité encore, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de prendre le pouvoir. Cela va venir faciliter les choses à tous les e-commerçants. De la même façon que j'ai dit, les barrières d'entrée vont être difficiles, mais ceux qui sont déjà à l'intérieur vont se voir allégés, c'est-à-dire le travail va s'abaisser, il y aura vraiment un apaisement, une facilité à faire les choses pour ceux qui sont déjà à l'intérieur, les anciens comme les nous. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des applications qui permettent de faire des sites de façon professionnelle. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tu peux même faire des créatifs de façon automatique en quelques minutes sur certaines plateformes. Avec l'intelligence artificielle également, vous pouvez gérer votre SAV, c'est-à-dire mettre des applications qui permettent de téléphoner de façon automatique aux clients et même répondre par message. Donc que ce soit sur WhatsApp, que ce soit par mail, faire des réponses de façon automatique. Alors cela vient faciliter en quelque sorte tout le travail qui se faisait en amont avant de façon manuelle. Donc ça sera vraiment plus facile aujourd'hui par rapport à avant de gérer toute la logistique qui se passe dans le e-commerce et même dans le dropshipping aujourd'hui. On le voit déjà. On voit déjà le changement, on voit déjà la facilité de travail qui est venue s'installer. Mais par contre, il y a une rigueur qui se place aussi. Plus les choses deviennent plus faciles au niveau du travail. La rigueur s'augmente, le professionnalisme devrait être plus élevé parce que beaucoup de personnes auront tous ces outils entre leurs mains et ils vont faire du très bon travail, ce qui va faire en sorte que les exigences du marché vont s'augmenter. Donc il va falloir toujours se démarquer en faisant quelque chose de beaucoup plus professionnel. Alors sur tous ces changements, le e-commerce reste le e-commerce, ça reste une activité que vous pouvez vous lancer, peu importe le temps. Donc je ne suis pas en train d'obliger et de pousser tout le monde à se lancer dans cette activité. Lance l'activité qui correspond à ta personnalité, lance l'activité qui fera de toi une personne plus stable émotionnellement et financièrement demain. Donc, on peut réussir partout. Ce n'est pas obligatoirement que c'est le e-commerce qui va vous faire réussir. Vous pouvez pratiquement réussir dans votre salariat comparé à une personne qui réussit dans l'entrepreneuriat. Allez, pour moi, je préfère réussir dans l'entrepreneuriat. Je suis libre de mes mouvements, je suis libre de mon travail. Je suis libre de fournir 2000 heures en une semaine sur mon travail. Et la semaine qui suit, prendre des vacances, je suis libre de le faire. Et j'ai pas envie d'être sous l'autorité de quelqu'un. Donc j'ai jamais accepté ça de ma vie. J'ai jamais accepté d'être sous l'autorité de quelqu'un, d'un patron, une personne qui va te dire ce qu'il faut faire. C'est vrai que moi, je suis patron de beaucoup de personnes, mais je suis pas le style de bourreau de patron qui fixe voilà, des obligations. Quoique on fixe toujours en quelque part. Si tu veux que ton activité marche, il faudrait fixer des barrières et une marge de travail proprement dit que tes collaborateurs ou bien tes employés doivent respecter. Donc cela, c'est automatique. J'espère que ces différents points vont t'aider, peut-être t'édifier où ça a répondu à certaines de tes questions. Et si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu et
n'oublie pas d'appuyer le bouton rouge là, le bouton s'abonner, et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que je vais toujours partager des nouvelles stratégies que vous pouvez implémenter sur vos business afin de vite avoir des résultats et vite atteindre votre liberté financière. C'est la période pendant laquelle il faudrait miser tout sur vos activités en ligne. Parce que plus les années passent, plus les activités en ligne deviennent plus difficiles. Et viendra aussi un moment où toutes ces activités-là seront régulées, vraiment régulées. Donc peut-être aujourd'hui c'est régulé à moitié, mais ça sera encore plus régulé bien après et contrôlé dans tous les sens. Ça sera plus difficile pour vous de faire les choses vraiment exponentielles et très fort. Donc faites les choses dès maintenant, prenez l'initiative dans votre vie. On n'a pas assez de temps dans la vie, hein. Le temps est très court. Si vous avez des idées, faites-le maintenant. Faites tout ce qu'il faut faire maintenant. Passez à l'action et allez prendre ce qui vous appartient. On se dit à la prochaine vidéo.